En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Les monstres m'ont toujours fasciné dans la Bible, mais il y en a un que j'aime plus que tous, et c'est le Léviathan. Cet énorme serpent marin semble avoir été créé par Dieu pour périr. Après tout, c'est le destin des monstres d'être vaincus. Ça ne choque aucun lecteur que le serpent doive passer à la casserole. Et je dis ça de manière littérale pour ce pauvre Léviathan, mais nous y reviendrons. Mais revenons à ses origines. Avant le monstre, avant l'horrible serpent de mer, remontons à l'animal. Voici la mer, immense et vaste, là vivent, innombrables, des animaux, petits et grands. Les bateaux la sillonnent, tout comme le Léviathan, que tu as formé pour qu'il y joue. Cet extrait des psaumes nous montre quelle était la volonté de Dieu lorsque le Léviathan a été créé. Celui-ci a été formé pour jouer dans les eaux, pour y vivre en prospérité avec le reste de la création. Il est créé selon le livre de Baruch lors du 5e jour, soit un jour avant l'homme, et avec deux autres créatures primordiales, Béhémoth, qui règne sur la terre, et Ziz, sur les airs. On peut voir que Dieu avait le dessein de créer des super animaux pour chaque strate de la création, des sortes de monarques intermédiaires, régnant chacun sur les autres animaux, Léviathan pour les animaux marins, Ziz pour les oiseaux, et Béhémoth pour les animaux terrestres. Au chapitre 40 et 41 du livre de Job, on trouve une description de Béhémoth et de Léviathan. Au verset 26 du chapitre 41, on peut lire du Léviathan que « Tout ce qui est altier, il le toise, lui, le roi de tous les fauves. » Ce verset montre bien que ces bêtes étaient créées pour régner et dominer. D'après la tradition orale rabbinique, Dieu aurait créé ces créatures par couple, avec un mâle et une femelle, comme il l'a toujours fait avec ses créatures. Cependant, le risque de créer de telles créatures, dont la puissance d'une seule suffit à renverser le monde, est qu'à elles deux, leur force devient incontrôlable, et que de leur union naîtraient des petits amenés à atteindre la puissance de leurs parents. Yahvé, qui crée les créatures marines et les oiseaux au jour 5, voit certainement que Léviathan et Ziz bolossent un peu le reste de la création. Donc, en toute logique, il tue la femelle ou le mâle des pères, afin qu'ils ne se reproduisent pas. Ça se passe pas très bien du côté des survivants, et la rage des survivants ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Le diable va en profiter. Au Moyen-Âge, la tradition fait de la gueule béante du Léviathan l'entrée des enfers. L'évêque de Rome, Grégoire le Grand, est l'un des défenseurs de cette théorie. Nous y reviendrons tout à l'heure. Les survivants, amers suite à la perte de leur compagne ou compagnon, attendront la fin des temps pour se rebeller et tuer le Créateur, qui leur a arraché leur unique semblable, sauf Ziz, qui n'est pas mentionné dans l'Apocalypse. On peut donc imaginer qu'il est mort de tristesse, là où les deux autres ont choisi de vivre par haine. Ainsi, selon le livre d'Enoch, Léviathan et Béhémoth forment alors le couple apocalyptique, ce qui est un titre plutôt stylé, il faut l'admettre, le Léviathan survivant étant une femelle, là où le Béhémoth survivant est un mâle. Le livre d'Enoch mentionne que deux monstres ont été séparés en ce jour. Un monstre femelle du nom de Léviathan, pour qu'il habite dans l'abîme des mers, au-dessus des sources des eaux, et un mâle du nom de Béhémoth qui occupe avec sa poitrine le désert immense du nom de Dédain, à l'orient du jardin où demeurent les élus et les justes. Pour certains, le verbe séparer montre que Léviathan et Béhémoth seraient issus d'une seule et même entité. Mais ça ne tient pas, de par leurs caractéristiques, je trouve. Je pense que séparer pourrait démontrer le fait que Dieu prend la décision de les séparer de leur père, mâle ou femelle, au jour 5 de la création. Lors de l'Apocalypse, ils sortiront de leur cachette pour affronter Dieu, et seront vaincus pour finir servis au festin des justes qui auront survécu au jugement dernier, comme le prouve Psaume 74, 14. Tu as brisé les têtes du Léviathan, tu l'as donné en viande au peuple des habitants des déserts. Voici donc les destins de Léviathan, Béhémoth et Ziz. Sur la miniature ne se trouve pas le Léviathan, mais le Pokémon Lugia. Je trouve que les deux bestioles ont pas mal de points communs. Tout comme Léviathan, Lugia est une femelle et une créature aquatique. Son créateur, Takeshi Shudo, l'avait pensé comme un Pokémon divin qui aurait eu un film parlant d'une rébellion de Pokémon. On peut y voir des parallèles avec la rébellion de Léviathan. Enfin, Lugia sera corrompu par le mal dans Pokémon XD, tout comme Léviathan est corrompu par le démon. Pour certains, Léviathan, Béhémoth et Ziz sont des évocations des dinosaures. En effet, on ne sait pas combien de temps dure la journée de Dieu à échelle humaine. Peut-être que le jour 5 signifierait le temps des dinosaures et que la météorite serait envoyée par Dieu et viendrait clôturer cette étape de l'évolution. Pour le théologien J.C. de Moore, dans son livre The Rise of Yaviniz,
Léviathan serait pétrifié dans les montagnes de Bacan, d'après des sources de chercheurs antiques, ce qui renvoie aux fossiles de dinosaures. Elle serait ensuite dépétrifiée par Dieu pour terminer le combat lors de l'Apocalypse. En préparant cette vidéo, j'ai lu l'excellent mémoire de Hélène Hachemi, Léviathan et Behemoth, le couple apocalyptique. Et j'ai découvert l'histoire de la suppression par Dieu du partenaire des bêtes. Ma première réaction était une profonde tristesse pour ces animaux créés trop gros malgré eux, et qu'on réprime pour être ce qu'ils sont. Je me suis même demandé si la mise à mort du couple apocalyptique n'était pas quelque chose qui a pu amener au mépris de l'animal chez les peuples impactés par le judaïsme et le catholicisme, et ce jusqu'à amener à des théories comme celle de l'animal machine. Cette théorie dit que les animaux n'ont pas d'âme, comparé aux humains, ce qui fait qu'on pourrait leur faire subir tout et n'importe quoi sans problème, car ils ne sentent rien dans le fond. Cette pensée est portée par un théologien chrétien, Nicolas Malebranche, qui a frappé violemment sa chienne sous les yeux du philosophe Bernard de Fontenelle. Face à l'homme choqué, Malebranche répond « Ne savez-vous pas que cela ne sent point ?» Je trouve que le diable semble même sympathique aux premiers abords dans cette histoire, car face au froid pragmatisme de Dieu, le démon semble recueillir l'animal blessé qu'est Léviathan. Il pourrait, chose surprenante, même aisément comprendre la compassion dans cette histoire, car Léviathan nourrit la même haine que lui. Le démon lui donne un foyer et une fonction, porte de l'enfer. Bon, il y a certainement plus sympathique, mais il a donné selon ce qu'il pouvait. Il en fait en quelque sorte son Cerbère. Mais ne nous leurrons pas et ne faisons pas du démon un protecteur amoureux de l'animal. Satan est intéressé par la situation. Cela ne fait pas de doute, car il obtient un gardien pour son royaume. Mais il est aussi intéressé par l'idée de corrompre l'une des premières créatures de Dieu, pour en faire une boule de haine contre le Créateur. Là où Yahvé laissait en vie et libre, leur interdisant seulement la procréation, mais les laissant dans leur rôle de surintendant des animaux. Lorsqu'on tente quelque chose, il y a des premières tentatives, même pour Dieu. Il ne pouvait pas laisser l'esquisse détruire l'œuvre. Yahvé n'a même pas eu la volonté de détruire des êtres nuisibles pour le reste de la création d'ailleurs, car il en laisse 1 sur 2. Il laisse un espoir face à la dureté de la situation, comme dans le récit de Noé par exemple, où Dieu sauve une petite partie de la création et détruit le reste. D'ailleurs, Yahvé crée malgré lui, et c'est bizarre à dire comme ça, une belle histoire d'amour. Il crée le couple apocalyptique. Il rejoint 2 êtres qui ne devaient pas se rencontrer, et on a tout lieu de croire que cette union fut féconde, car, et c'est là mon interprétation, on peut voir certains animaux fabuleux du folklore chrétien comme des descendants de Léviathan et Behemoth. La tarasque, à moitié animal terrestre et à moitié animal marin, semble être un de ses descendants. Le fait qu'elle est seule montrerait la difficulté pour le couple apocalyptique à avoir des petits êtres hybrides qui se baladeraient dans le monde, semant le chaos et la destruction qui rongent le cœur de leurs parents. Pour continuer à parler de création, lors du 6e jour, lorsque Dieu retentera une version plus canalisée du Léviathan et de Behemoth, cela pourrait donner lieu au crocodile et à l'hippopotame. Pour en revenir à Grégoire le Grand, celui-ci établit la théorie de la rançon qui raconte comment le diable, qui avait amené Adam à manger le fruit défendu, exigea de Dieu une rançon pour libérer l'humanité du fardeau du péché originel. L'amour de Dieu pour ses créatures a déterminé que leur rançon devait être payée, mais le prix exigé par le diable n'était rien de moins que le sang et l'âme du Fils de Dieu. Le diable a été lui-même trompé par Dieu qui lui a offert Jésus comme appât. Léviathan, devenu la porte des enfers, essaye d'avaler totalement le Christ, et y arrive, mais celui-ci est ensuite récupéré par le crochet de la divinité, ce qui fait que Léviathan le recrache. Le fait que les enfers soient représentés par une créature des abysses est assez poétique aussi, car l'homme est composé à 75% d'eau. Le fait de chuter dans l'eau pour aller aux enfers, face à l'idée de monter au ciel pour aller au paradis, montre aussi cette dichotomie entre corps et âme. Les hommes mauvais deviendraient des purs corps et tomberaient dans l'eau dont ils sont issus, là où les bons dépasseraient cette condition humaine pour devenir de pures âmes. L'enfer ne serait donc pas un lieu infernal rempli de feu, mais un lieu aquatique et marin, complètement vide, où la lumière de Dieu ne pourrait pas entrer. Enfin, lors de l'Apocalypse, quand Dieu fait face au Léviathan, il semble conquérant et sûr de lui, mais je pense que sa douleur sera très forte. Il est en face de l'une de ses premières créations. Je me suis demandé alors comment il ferait pour sauver Léviathan. Mon interprétation serait que le fait de manger Léviathan et Behemoth pourrait être vu comme une sorte d'eucharistie. En les mangeant, ils seront sauvés. Les hommes, par cet acte, devenus justes, donc saints et sanctifiés, sauveraient le premier être de Dieu. La dernière création absorberait le mal des premiers êtres, ce qui leur rendrait
un état premier d'innocence. Léviathan et Behemoth réapparaîtraient certainement en tant que pure âme bonne après que leur corps mortel, mauvais, furent ingérés. L'esquisse rejoindrait alors enfin la création. Abonne-toi s'il te plaît. Allez, abonne-toi. Abonne-toi. Non, sérieusement, abonne-toi. Sinon c'est ton chien que je bute.